Aujourd'hui, au cœur de l'Actu Clap, on a l'honneur de recevoir une chargée de communication sur un très grand festival, le Festival international de films fantastiques de Menton. Je ne me suis pas trompé. Magnifique. On reçoit une artiste aussi, parce que je sais que tu fais du mannequinat. Je sais que tu as aussi fait du théâtre et du cinéma qui t'ont amené vers ça, donc on prendra le temps d'en échanger. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements derrière vos écrans pour la femme qu'on appelle Danae Chabotti. Comment tu vas? Ça va très bien. Ça va très très bien, merci. Je m'excuse encore du retard, voilà, parce que moi je suis très transparent, vous le savez. C'est vrai que là aujourd'hui c'est la course, mais voilà, on trouve toujours le temps. Et comme on dit, des fois les choses font bien, enfin le temps fait bien les choses, donc voilà. Aujourd'hui, je suis très content de te recevoir et on va parler un peu de ton parcours, mais aussi de justement de ce festival que moi je ne connais pas, que je découvre, enfin que je vais découvrir aujourd'hui à travers toi. Bienvenue dans l'Actu Clap, car c'est là que tu Clap. jingle, let's go. We make it clap. We make it clap. Comment tu vas, Danae? Bah, ça va super bien, merci. Je suis très très content de te recevoir. Moi aussi également, très contente d'être là. Voilà, c'est vrai que on devait faire une petite interview, on n'a pas eu le temps pour mettre en avant ton festival, mais aussi pour avoir ton ressenti, parce que pour l'anecdote, on s'est rencontrés sur le festival de Hugo, qu'on apprécie, voilà, qui est le fondateur du Singularity Film Festival. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps d'échanger, mais comme j'ai dit, voilà, partie remise aujourd'hui directement au cœur de l'Actu Clap. Donc très content de te recevoir. Comme tu le sais, on va parler un peu de ton parcours, savoir qu'est-ce qui t'a orienté justement pour faire partie de l'équipe de ce festival. Donc, Danae, très jeune, tu m'as dit que tu as fait du théâtre. Ça a commencé quand, le théâtre et un peu de cinéma que tu as pu faire dans ton enfance? Ouais, exactement. Moi, j'ai commencé le théâtre au Conservatoire d'art dramatique. Je devais avoir 11-12 ans. C'est devenu de suite une passion vraiment pour moi. Je faisais aussi du piano, de la danse. Vraiment, j'ai été bien bercée par le milieu artistique, on va dire. Puis après, j'ai continué au lycée. J'étais très intéressée par le monde du cinéma. Donc, en parallèle des cours très classiques du conservatoire, j'ai fait des cours d'acting, de théâtre pour le cinéma. Et c'est là que j'ai rencontré Fabrice Seccherini, je faisais également, ouais, du mannequinat aussi. Et donc j'avais eu l'occasion de faire des photos, et cetera, et de rencontrer du monde dans ce milieu. Et Fabrice a organisé, en fait, en 2016, sa première édition d'un festival, voilà, sur le thème du fantastique. C'était un domaine que je connaissais pas tellement à l'époque. Je crois honnêtement que j'avais même pas vu Star Wars, la honte. Mais Non, ça après, m'intéressait pas mal. Ouais. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé l'aventure avec lui, voilà. mais tu as baigné, comme tu dis, depuis toute petite dans le domaine artistique. Aujourd'hui, enfin, est-ce qu'il y a eu des choses autour de toi, peut-être ton entourage, ta famille, qui t'ont poussé justement à être dans ce domaine-là, peut-être des gens ou même pas? Dans le domaine du cinéma, non. Ma maman fait du piano. D'accord. À qui on fait une belle dédicace? Voilà, bonjour maman. Mon grand-père fait du saxo, bonjour papy. Ah oui, d'accord. Donc ouais, famille de musiciens. Donc ouais, la musique, ça a été ouais, la case de départ, on va dire, à l'ouverture artistique. La danse, je pense que c'était plutôt une envie de ma part. J'aimais bien bouger. C'était quel style de danse? J'ai fait beaucoup de classiques. D'accord. Classique pour commencer, puis après un petit peu tous les styles. J'aime bien m'essayer à plein de choses. En général, je teste un petit peu, et quand ça me plaît pas, j'arrête. Mais j'aime bien avoir dit que j'ai au moins essayé avant de me fermer des portes, on va dire. Donc j'ai tenté pas mal de choses et puis la danse fait toujours partie, de ma vie. J'adore danser et découvrir des nouvelles choses, surtout les danses du monde. Maintenant, c'est plutôt ça. Et le théâtre, c'est venu après. C'est arrivé à quel âge à peu près? Bah, quand j'avais 11-12 ans, quand j'ai pu, Ok. rejoindre le conservatoire, en fait, et c'était génial, une expérience, vraiment où de rencontres, des cours, au début avec, des enfants, des jeunes, puis rapidement avec des adultes. Donc vraiment les choses, assez concrètes. Puis après, j'ai eu la chance d'intégrer un peu plusieurs troupes pour avoir, vraiment des différents enseignements. Donc je l'ai dit, voilà, au conservatoire très très classique. Mais après les cours de théâtre pour le cinéma, j'ai également fait du théâtre au lycée, j'ai fait un bac D'accord. théâtre. Ah ouais, À carrément. l'époque, il y avait ça, je sais pas si Mais ça existe même moi, encore? je connaissais pas du tout pour Ouais, te dire. c'était génial, on faisait vraiment on faisait de la mise en scène aussi, donc du coup, c'était vraiment des pièces qui nous ressemblaient et puis on a fait des petites tournées, voilà, moi j'étais donc dans le sud de la France, à Menton, hein, comme tu l'as dit. Ouais, ouais. Donc on a eu beaucoup d'échanges avec l'Italie, et c'est quelque chose qui permet d'ouvrir vraiment, à d'autres techniques d'enseignement. Donc c'est vraiment important, ça permet aussi de s'essayer à plusieurs langues du coup.
bon, je parle pas si bien italien, Ouais, mais mais ça va, t'as c'était quelques notions, marrant, ouais, c'est ouais. bien. Ça ajoute une contrainte supplémentaire, mine de rien, de devoir s'exercer dans une langue vraiment que tu maîtrises peu et d'arriver à être convaincant sur scène, alors que même toi, parfois, tu l'es pas forcément, avec l'accent ou avec, ce que tu racontes, mais c'est vraiment intéressant comme exercice. Donc ça veut dire qu'à travers tout ce que t'as fait, t'as eu la possibilité de jouer devant un public italien. Ouais, Mais c'est exactement. incroyable. Ouais, à Turin, à Milan, ouais, ouais, c'était sympa. Et c'était quoi justement l'expérience quand on t'a dit que t'allais jouer justement devant un pays qui est pas le tien? En fait, parce que moi je me dis ça doit être juste incroyable. Parce que c'est à dire que non seulement t'as commencé à vivre ton art déjà là où t'as grandi, mais là maintenant le fait que t'aies pu t'exporter et même à l'étranger, ça a été quoi justement l'émotion, le sentiment? Ah bah, c'est marrant, après j'ai la chance d'être entourée d'amis et bon ça remonte maintenant, c'était au lycée, mais je pense qu'on est un peu plus insouciants, donc il y avait peut-être moins de trac, puis c'était vraiment une expérience de groupe, donc on y allait un peu sans peur et non, j'en garde des bons souvenirs, ouais. C'est drôle parce qu'en plus, il y a pas longtemps, j'ai vu un film qui sortira, je crois, au mois de septembre, Mmh. où il y a Vincent Cassel, où il y a Caterina Molino, et c'est un film qui parle justement d'opéra, et je me suis rendu compte, enfin, après, avec les années, on le sait aussi, que l'Italie, justement, ils ont une très forte expérience dans le domaine artistique, dans le domaine de l'opéra et de tout ce qui s'ensuit. Et c'est vrai que toi, bah, comme tu as dit, tu as eu l'expérience de la France, mais aussi celle de l'Italie, qui t'a permis, en fait, de pouvoir vivre de tout ça, et je trouve ça juste beau, en fait, parce que ça t'ouvre, en fait, à une ouverture plus large au niveau de la culture. Et dans tout ce que tu as entrepris, tu sais, dans tout ce qui est, comme tu m'as dit que tu faisais du piano, donc tu étais dans la musique, tu as fait de la danse, tu étais dans l'acting, dans le théâtre, t'as jamais pensé à un moment donné à peut-être te dire que tu voulais vivre de ça? Si, bien sûr. Bien sûr, ouais, j'ai souvent hésité, ça a toujours fait partie de moi, mais j'ai quand même un moment voulu faire des études parce que j'avais d'autres passions. Aujourd'hui, je suis architecte, D'accord. j'ai fait des études, ouais, dans l'ingénierie, du bâtiment, l'architecture, et je travaille, bah, ça reste un art, hein, donc Bien j'ai sûr. pas j'ai pas mis de côté, le côté artistique, mais non, je travaille dans la restauration des monuments historiques. Ok. C'était un sujet aussi qui me tenait à cœur, une petite passion de côté, mais c'est vrai que la fibre artistique m'a toujours habitée, je sais que c'est compliqué d'en vivre. Après voilà, moi j'étais donc à Menton, j'ai fait mes études dans le sud, puis un peu à Lyon. Maintenant je suis sur Paris, et c'est vrai que je me suis jamais, dit que je fermais totalement les portes, puisque c'est toujours un milieu que je peux retrouver et puis que je retrouverai peut-être, j'espère maintenant que je suis sur Paris, je me ferme aucune porte, non. Ah bah, c'est ce qu'il faut. Et puis même, en fait, c'est vrai qu'à côté, tu fais des études qui sont quand même bien aussi. Donc, enfin, tu as fait des études dans ce domaine qui te passionnait. Et c'est vrai que je pense qu'avec l'art, bah, vu que ça reste toujours dans le domaine artistique, il y a moyen de peut-être associer les deux. Je Mmh. sais pas comment, mais en tout cas, ça a l'air d'être un univers qui se marine bien. Les deux, je pense que Exactement. qui se marine totalement. Donc, il y a aussi le mannequinat qui est rentré Ouais. dans ta vie. Ça arrivait beaucoup plus tard, du coup. Oui, je vais dire ça, j'ai dû commencer à 15-16 ans. Ouais, Et c'est pourquoi avoir choisi le mannequinat? alors je sais pas si je l'ai choisi, mais non, je pense que, bah, depuis petite, j'ai toujours été assez photogénique et cetera. J'avais aucun problème avec la photo. Heu, puis, j'avais été repérée, je crois, dans la rue un peu par hasard, pour commencer à faire des tests, des photos. Puis après j'ai commencé avec des photographes, puis après j'ai commencé quelques défilés. Puis en fait, ça s'est fait comme ça, ça a jamais je me suis jamais imposée. Ça pour le coup, j'ai jamais pensé, en faire mon métier à plein temps, parce Donc que ça, je pense c'était que vraiment un plus. voilà, c'était un Ouais. plus parce que c'est toujours cool à faire à côté, on va dire, mais c'était voilà une expérience assez chouette que je refais de temps en temps aujourd'hui. Mais je pense que dans ma vie, j'ai besoin d'un équilibre qui nécessite beaucoup plus de choses, bah, notamment l'organisation, ouais, des festivals qui me fait toujours un lien du coup avec le cinéma et que j'adore. Bah, mon métier d'architecte, la musique et cetera. C'est plein de petites, ouais, de petits milieux qui font partie de moi et qui me permettent d'avoir un équilibre. Après, je sais que le domaine du mannequinat, Après, je sais pas à quelle échelle t'en as fait, mais je sais que c'est un milieu aussi qui est très complexe, des fois, sur certains aspects, parce qu'on te demande de respecter une hygiène de vie irréprochable. Exactement. Enfin, il y a trop de choses où je sais que c'est un monde enfin, si psychologiquement t'es pas prêt, je sais que c'est un monde qui peut être très très dur, surtout quand tu passes un vrai niveau, parce que, voilà, tu deviens une figure emblématique dans enfin, pour des marques, etc. Donc, je sais que c'est un domaine qui est pas simple à vivre. Mais bon, comme tu as dit, toi, tu as eu besoin d'un équilibre. Et j'ai une petite question, rien à voir, mais est-ce que tu fais partie des personnes parce qu'il y a des gens, tu sais, quand ils se prennent en photo sur Insta et qu'on les voit sur Insta, quand tu regardes les photos à côté d'eux, ils supportent pas.
Ils supportent pas. Non, ça va, toi, t'es pas gêné par rapport à ça? Non, non, moi j'en publie certaines sur Instagram, mais Parce qu'il y a des gens, en fait, quand je regarde leur Insta à côté d'eux, ils disent, ah, ils aiment pas, je sais pas pourquoi, qu'on regarde les photos à côté d'eux. Bah, c'est un peu comme les acteurs qui, quand ils voient leur film, ils se disent, ah, je supporte pas de me voir ou je supporte pas d'entendre ma voix. Non, toi, ça va, t'es pas gêné par rapport non, à ça. moi ça va, ça me dérange pas. Et puis après, au fil des années, en fait, j'ai appris vraiment à admirer un petit peu aussi toutes les personnes qui travaillent autour, parce que quand on voit une photo d'un mannequin, c'est pas qu'un physique, c'est pas qu'une personne, c'est derrière tout un travail de make-up, les coiffeurs, les maquilleurs, le photographe en lui-même qui a vraiment un œil artistique, c'est toutes les équipes d'organisation, c'est tout le travail après de retouche. Et donc j'ai appris, ouais, à bien sympathiser en fait avec plein de gens, à vraiment respecter et admirer leur travail. Et du coup, à chaque fois, je vois ça un petit peu comme, une collaboration, parce que le mannequinat, c'est pas forcément que du travail rémunéré, c'est aussi beaucoup de collaboration, et ça me tient à cœur à chaque fois de présenter leur travail aussi, parce que sur la photo, peut-être que, un œil, le commun des mortels verrait une personne, mais vraiment les gens du milieu voient tout ce qu'il y a derrière. Et du coup, bah, je montre les photos avec grand plaisir, en fait, aussi pour les mettre en avant. Donc ouais, non, j'ai pas ce problème-là. Mais c'est vrai que ta question était intéressante. Mais tu sais que ce qui est, dans tout ce que je dis, ce qui est drôle, c'est que j'entends que un amour, en fait, pour le fait de travailler en équipe. Parce que regarde, quand tu me parles de, quand tu as commencé le théâtre, tu es parti jouer à l'étranger, c'était en équipe. Là, tu me parles beaucoup de collaboration, le fait de faire des choses avec plusieurs personnes. Et c'est vrai que c'est bien que tu en parles comme ça. Parce que c'est vrai que nous, quand on voit, par exemple, du mannequinat, qu'on voit les photos, on voit que le résultat final, tu vois. On voit que la personne qui représente, en fait, l'art du mannequinat. Mais c'est vrai qu'il y a toute une équipe derrière. Et merci à toi de le mettre en avant, parce que c'est vrai que c'est les gens de l'ombre, on va dire, entre guillemets, qu'on ne voit pas, mais qui font rayonner énormément de personnes, bah, comme dans le domaine du cinéma, tout simplement. Donc je comprends, en fait, aujourd'hui, peut-être ton orientation, bah, dans le fait de faire partie de l'équipe de ce festival, Exactement. justement, dont on va en parler. Du coup, comme tu as dit, bon, t'as pas vu Star Wars, on t'en veut pas, c'est pas grave. Voilà, tout le monde a le droit de commencer quelque part, c'est pas un problème. Sachant qu'il y en a quand même énormément à regarder, donc je peux Oui, comprendre que oui, quand voilà, c'est pour ça. ouais, voilà, J'ai pas le temps. voilà, je peux comprendre que quand on te dit, bah, tu dois regarder les neuf, plus en plus de ça, maintenant, il y a des séries qui sont Non, sorties à la suite. j'ai dû en voir un, honnêtement. Non, je comprends que ça soit compliqué, mais c'est vrai que c'est un vrai chef-d'œuvre parce que voilà, Star Wars, c'est jusqu'à maintenant, ça perdure dans le temps et voilà. De toute façon, j'ai pas besoin de remettre en question la beauté de cet art. Mais comme t'as dit, t'as rencontré, euh, excuse-moi, je voyais son prénom. Fabrice Voilà, Iceli. voilà, Fabrice que tu rencontres. Cette rencontre, elle se fait comment et comment en fait t'intègres l'équipe en fait par la suite? Et bah, donc à Menton, donc bon, Menton, c'est une ville de taille moyenne, on va dire, mais c'est assez petit. Et donc j'étais à l'époque au lycée, je faisais mes cours de piano, de danse, de théâtre, et j'ai voulu du coup rejoindre l'équipe de Fabrice dans des cours de théâtre, pour le cinéma. Ah voilà. Ok. Voilà, donc ça, c'était, en 2015-2016, et j'étais très investie, dans l dans la vie culturelle de ma ville, on va dire, puisque j'y avais grandi, j'y étais née. Donc j'étais assez présente sur, plein d'événements. Je faisais partie de plusieurs associations, et cetera. J'avais été élue, par la suite, Miss Menton, donc Ah ouais? Miss de ma ville. Ouais, ça me tenait à cœur de la faire rayonner à petite échelle, on va dire. Mais ça, je savais pas ça. Ouais. Attendez, là Bah, là, on a une Miss là mais c'est alors incroyable. c'est très vieux, mais Mais c'est quand même très bien, mais on a quand même une Miss. Quel honneur. Non, mais attends, limite, je peux me lever là. Non, quel honneur, vraiment. Mais ouais, non, ça me tenait à cœur de participer en fait à tout ce qui pouvait m'intéresser, et aussi, faire un peu, bah, rayonner, la ville, sachant que j'étais très jeune et que je faisais avec mes faibles moyens, on va dire. Et Fabrice nous a parlé de cette idée, qu'il avait, de créer un festival, qui serait dédié aux films et à l'univers fantastique à Menton, donc pour, mettre à l'honneur, bah, ce genre et également la ville. Et donc c'est comme ça que j'ai rejoint l'équipe. Alors voilà, j'avais 16 ans, hein, donc la première année, c'était plutôt, de l'accompagnement sur le festival le jour même, on va dire, donc la publicité, l'accueil, et cetera. Mais c'était à l'époque, hein, vraiment un petit festival, bah, comme certains peuvent, débuter, on va dire. Et après ça a pris de l'ampleur, et puis j'ai grandi aussi, je m'y suis plus intéressée, en amont. Puis après j'ai rejoint une équipe en fait, à l'année, et c'est pour ça donc on continue donc la communication, la recherche, l'accueil des films, et cetera, tout au long de l'année. Et maintenant je fais partie de l'équipe, ouais, d'organisation, depuis 10 ans. Bah incroyable, Mmh. incroyable parce que
C'est pas rien en fait. Aujourd'hui en fait, parce que vu que j'ai un meilleur ami qui est fondateur d'un festival, je sais à quel point préparer un festival, c'est toute une préparation, que les gens pensent que tu prépares le festival peut-être 1 ou 2 mois avant, mais qu'en fait, dès que le festival est fini, tu prends un tout petit peu de recul et tu repars déjà sur une programmation pour l'année d'après, alors qu'il y a peut-être des fois 10 mois qui séparent entre le moment où tu commences la préparation et l'arrivée du festival. Donc, félicitations à toi déjà pour ça, parce que c'est pas rien. Et je suis content aussi d'entendre que tu es fier quand même de représenter ta ville, Menton, parce que malheureusement, la ville de Menton a été souvent représentée, entre guillemets, à cause de la petite vanne Mm. sur les frères Bogdanov. Je vais pas te faire la blague parce que tout le monde la connaît, voilà, par rapport à la ville de Menton, comment ils étaient, etc. Donc, et il y a une question forcément qui me vient en tête, c'est pour avoir accepté justement de rejoindre cet univers, qu'est-ce que l'art, ou on va dire ce côté fantastique, représente pour toi? Pour moi, Mm. bah, l'art, en général, on en a parlé, ça a toujours été un attrait. Le fantastique, pas tellement, mais je pense que à travers le mot fantastique, c'est tout ce processus, en fait, de création qui va au-delà d'une simple production cinématographique ou non, qui relèverait plutôt, du réel ou d'inspiration réelle. Et là, c'est vraiment tout ce processus de création qu'on peut retrouver également, bah, en musique, dans la danse, et cetera. Et c'est quelque chose qui m'a toujours, intéressée. Ce que je trouve passionnant, moi, c'est surtout parler, bah, aux personnes qui créent du fantastique. Heu, c'est indéniable, ils sont forcément beaucoup plus inspirés et ils vont chercher, en fait, une inspiration et ils font preuve de tellement d'audace aussi parce qu'ils proposent des choses qui que le public n'a pas l'habitude de voir, tous les jours et je trouve ça vraiment intéressant et je dirais que ça a pas été, inné, ça a pas fait partie de moi depuis, toujours. Moi, j'ai suivi ce festival qui s'est lancé. Voilà, le thème du fantastique tenait surtout à cœur, en fait, à Fabrice Ceccherini, le fondateur et le président du festival et on l'a suivi parce que lui aussi est passionné, en fait et quand, quelqu'un est passionné, il arrive à transmettre, en fait, tout cet univers et moi, voilà, si ça fait 10 ans que je le suis, c'est parce que ça a commencé à prendre beaucoup de place dans ma vie et dans mes goûts aussi, ouais. Fabrice, je sais que tu vas regarder ce podcast. Ah bah oui. J'aimerais énormément te recevoir. Voilà. Danae, t'as très bien vendu. J'aimerais te recevoir pour parler de ce festival, de parler de comment ça s'est créé. Ça a l'air hyper intéressant. Moi, le fantastique, c'est un univers qui me parle depuis que je suis tout petit. Forcément, à travers que ce soit les jeux vidéo ou à travers tous les films qui nous ont animés durant toute notre enfance. Donc oui, voilà, je te le dis face caméra. Tu es le bienvenu dans l'Actu Clap et j'espère te rencontrer très rapidement. Comme tu as dit, ça fait 10 ans qu'aujourd'hui tu es dans ce festival-là. Qu'est-ce que ce festival aujourd'hui représente pour toi? Et si tu devais le définir en quelques mots ou du moins en quelques phrases, ça serait comment? Ou ça serait quoi? Et bah, du coup, ce festival, donc ça fait 10 ans, ouais. Au début, donc moi, je vivais à Menton, les premières années, du festival. Puis, après, j'ai dû partir donc pour mes études. Maintenant, je vis à Paris. Donc ce festival, pour moi, personnellement, c'est un bon lien. Bon, j'ai mon lien familial, ma famille est à Menton, j'ai les liens des amis, du cœur, mais c'est un lien supplémentaire, en fait, avec ma ville et en fait, le fait de faire partir d'une organisation qui met en valeur, ma ville et à distance, c'est quelque chose de très important. On le prépare durant toute l'année. À travers donc la communication, donc la recherche. Moi, personnellement, donc ce sera plutôt la participation à des événements en tant que chargée de communication, et bah, par exemple, au festival où on s'est rencontrés, Bien sûr. la publicité, en fait, surtout à Paris, puisque c'est, la ville du cinéma quand même, donc c'est une chance, en fait, de pouvoir, avoir un lien comme ça. Et donc mon ressenti, ouais, c'est vraiment de travailler tout au long de l'année et après surtout de profiter durant 4 jours, où on est présent à Menton et là, c'est, que des rencontres, c'est que du bonheur et c'est toujours, ouais, un plaisir d'y participer. On attend ça avec impatience, en fait, chaque année et le fait de se dire, à chaque fin d'édition, de savoir qu'il y en aura une prochaine, tellement les gens sont heureux, tellement, on nous dit qu'ils ont hâte de revenir. C'est vrai qu'avec le recul, en fait, en 10 ans, sur les premières, il y a peut-être un peu de doute, j'imagine, mais après quand ça suit son chemin, c'est toujours, un plaisir d'y revenir. Et c'est un festival, du coup, comme tu as dit, qui est sur 4 jours. Et Exactement. il est à quelle période de l'année, généralement? Elle est en octobre. Cette Ok. année sera du 22 au 25. Voilà, vous pouvez le noter dans vos agendas. Voilà. Donc il est fin octobre à Menton. Rassurez-vous, à Menton, il pleut pas en octobre. On est toujours en t-shirt en octobre. Ok. Donc ouais, c'est génial et c'est en octobre, du coup.
Et là, pour participer au festival, c'est encore ouvert. C'est à partir de quand que ça se ferme? Parce que c'est vrai que moi, je le connais pas du tout. Je découvre vraiment là, pour être transparent. Donc, Non, mais c'est génial. Et bah, oui, c'est ouvert donc aux demandes d'accréditation pour, les personnes qui voudraient se rendre, au festival en tant qu'accréditées. C'est également ouvert, pour, déposer vos films, voilà. donc des courts-métrages, des longs-métrages. C'est un festival qui se veut international, c'est le festival international du film, fantastique de Menton. C'est-à-dire qu'on a des films, on accueille des films, du monde entier. Bien sûr. Sans limite. Et donc voilà, le dépôt est toujours ouvert sur le site du festival, qui est festival-film-fantastique, et Festival international du film fantastique de Menton. Et on va sur toutes les plateformes, on a également notre adresse mail sur le site où les gens peuvent nous contacter pour tout renseignement et bien évidemment, on est encore ouvert et on espère avoir encore plus de monde que l'année dernière à chaque fois. Tous les ans, on continue. Bah, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Mmh. Et si les gens, ils veulent, comme tu as dit, ils peuvent contacter sur tout ce que tu as proposé. Ils peuvent aussi te contacter toi directement, parce que de ce que j'ai cru comprendre de la part d'Hugo, tu es aussi un peu une représentante du festival en étant sur Paris, voilà. Exactement, ouais, sur Paris, moi, j'accompagne, les gens, je rencontre, puisque c'est vraiment ça, en fait, qu'on veut mettre à l'honneur, dans ce festival, c'est les rencontres. Donc il y a beaucoup de personnes de Paris, qui vont nous rejoindre durant ces 4 jours. Et effectivement, oui, vous pouvez me contacter, sur Instagram, j'ai également une boîte mail. Ouais, Ok. pas de souci. Non, mais ok, donc c'est au mois d'octobre. Ben, moi, j'essaierai d'être là, en tout cas, avec grand plaisir, parce que ça sera aussi un honneur de découvrir justement ce festival-là, et peut-être même, pourquoi pas, je sais pas si Fabrice monte sur Paris de temps en temps ou pas. Ouais, voilà, parce qu'en fait, ce serait peut-être bien aussi qu'il monte, qu'on puisse faire cet échange et qu'il puisse justement vendre les mérites de son festival et qu'il puisse en parler sur la Q-Club, parce que la Q-Club, c'est aussi ça, hein, de mettre en avant tous les domaines du cinéma. Et c'est vrai que le côté fantastique, festival fantastique, je connaissais pas du tout. Pas parce que c'est un univers qui me parle pas, mais c'est parce qu'en fait, c'est quelque chose de nouveau. Parce que c'est vrai que nous, on a l'habitude des festivals qui sont assez classiques, mais c'est vrai que celui-là, en tout cas, tu l'as bien vendu, ça me donne vraiment envie de venir et de découvrir. Bah, ce qui compte pour nous surtout, enfin, je pense que la particularité de ce festival pour en avoir vu quelques-uns et pour avoir vu surtout l'évolution au fil des 10 ans, c'est que et surtout les retours qu'on a, c'est qu'il est assez familial, chaleureux et en fait les personnes s'y sentent bien et surtout ce qu'on essaye d'apporter c'est des opportunités de rencontre. Puisque là le festival en fait il se déroule dans un palais des congrès où on a un très beau théâtre, à l'italienne pour les projections, mais on a également plusieurs petits salons où en fait on va créer des espaces de rencontre, à travers, des cocktails, des points en fait après chaque projection pour débattre et c'est là en fait que les gens vont faire beaucoup de rencontres. C'est pour ça que j'invite en fait, les personnes à oser demander voilà, des accréditations ou prendre des places puisque c'est vraiment en fait, à partir des retours que j'ai eus, un lieu vraiment de rencontre où, des acteurs, des réalisateurs, des compositeurs à l'image, des monteurs vont pouvoir en fait rencontrer des gens et se faire des contacts et pas forcément que en fait des personnes de la Côte d'Azur puisque vraiment on accueille des personnes de la France entière, surtout de Paris et en fait c'est ce qui permet ensuite de faire vraiment, du lien entre les personnes. J'ai le souvenir d'un moment qui m'avait beaucoup émue, puisque, moi durant le festival aussi, j'ai l'habitude de présenter Bien sûr. sur scène et donc d'accueillir les représentants des films, donc les réalisateurs, les acteurs, qui sont venus présenter et également de leur remettre les prix, puisque tout festival Bien avait sûr, oui, bien ses sûr. ses distinctions et donc c'est toujours des moments très émouvants et je me souviens, d'un moment où une personne était montée sur scène et avait annoncé en fait que le court métrage qu'il présentait était né l'année d'avant à Menton. À D'accord. l'édition, en fait, l'année d'avant, puisqu'il avait rencontré, en fait, une actrice et ils avaient sympathisé, ils avaient échangé des idées et en fait, durant leur rencontre était née un une étincelle de scénario qui avait abouti, en fait, à un super court métrage, qui avait eu un prix, je crois, l'année suivante et c'est vraiment des moments marquants où on se dit que notre festival sert à quelque chose et c'est vraiment un moment qui m'avait émue. Donc ouais, ce qu'on essaye de mettre en avant, c'est surtout les rencontres, les moments d'échange, qui peuvent apporter beaucoup d'opportunités, aux jeunes, puisque c'est surtout ça, c'est un jeune festival avec, une équipe, d'organisation où il y a beaucoup également de jeunes, bénévoles qui
qui sont fans de fantastique ou de cinéma en général. Et donc, c'est un point important pour nous, ouais. Donc c'est un festival qui est vraiment au-delà de l'aspect artistique, c'est aussi humain et il y a aussi une possibilité d'évoluer dans ce domaine-là en fait. Voilà, c'est vraiment non mais c'est bien d'en parler, c'est bien de le mettre C'est en. ouvert à tous surtout. Hmm. C'est le fantastique, c'est cette capacité à accueillir tellement de personnes différentes, puisqu'il y a il y aura de l'horreur, de la science-fiction, de la fantasy. Et oui, non, il y a beaucoup de spectateurs qui viennent en tant que curieux, des cinéphiles ou non. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de mettre à l'honneur. On a également aussi beaucoup d'invités, qui font partie des membres du jury, ou en tant qu'invité supplémentaire, on va dire, et on essaye vraiment de le de vendre notre ville et de la mettre en valeur en leur faisant, découvrir, un petit bout de la région et en organisant toujours, voilà, des temps d'échange. C'est pour ça qu'un festival de 4 jours, finalement, c'est le temps qu'il faut pour apprécier, une ville, pour apprécier les gens qu'on y rencontre et ça donne un cadre, un petit peu une bulle, un peu hors du temps, pendant ce moment-là, ouais. Mais 4 jours, ouais, c'est sûr que 4 jours, tu as le temps de vraiment profiter et de savourer ce moment. Bah, en tout cas, comme j'ai dit, voilà, je pense que tu as tout dit en fait pour pouvoir mettre en avant le festival et donner envie aux gens de venir découvrir justement l'art du fantastique. Bah, merci. Merci à toi pour ce moment. Merci pour ce temps d'échange. Merci d'avoir accepté aussi de venir sur l'Actu Club pour en parler parce que moi, comme j'ai dit, voilà, j'aime vraiment faire découvrir un peu enfin, toutes les catégories, on va dire, qu'il y a dans le domaine du cinéma parce que le 7e art est un univers qui est très très large. Mais c'est beau à entendre en tout cas. Menton, ça donne envie de venir à Menton. Déjà, tu as dit qu'il n'y avait pas de pluie. Oui. Ça, c'est un truc qui peut me motiver à venir, Je ça. ne l'ai pas promis, hein, mais je le dis. Bah, merci à toi. Je sais pas si toi, tu as une perspective d'évolution, même pour toi, à titre personnel, au-delà de chargé de communication à travers ce festival ou même à travers l'art tout court. Je sais pas si. Comme je t'avais dit, ouais, moi je me Voilà. ferme pas de porte. C'est sûr que ouais, depuis mon arrivée à Paris, j'ai pas de grande ambition, mais une envie de pas me fermer de porte et de pouvoir aller au bout de ce petit rêve, ouais, si j'ai des opportunités qui se présentent, dans l'acting ou toute autre forme, d'art audiovisuel, on va dire. Donc ouais. Non, parce que c'est aussi important de le dire, parce que ça se trouve qu'il y a des Ouais, personnes qui regarderont, qui se pourquoi diront pas. que ça passe, tu vois, que tu Pourquoi passes bien pas. face à. Non, mais c'est vrai, hein. Il y a beaucoup de gens, des fois, qui n'étaient pas destinés à devenir comédiens, et parce qu'ils passaient bien à la caméra ou qu'il y avait un truc, bah aujourd'hui, ils Ouais, ont non, construit des belles carrières. On a l'exemple ça de. reste une envie, ouais, pour moi, Voilà, donc donc si je vois là où je me dis, on sait jamais, ça peut toujours être utile. Je sais que voilà, Johnny Depp de base était même pas destiné à devenir comédien, c'était un musicien et quand on lui a demandé pourquoi t'as fait ça, il a dit bah fallait que je paye mes factures. Donc on m'a proposé des rôles et regarde aujourd'hui la carrière qu'il toujours a, un tu bon vois. argument. Et en plus toujours en lien avec ce côté aussi artistique, enfin fantastique parce que dans ces rôles-là, Johnny Depp il est juste incroyable et à chaque fois on le reconnaît jamais. Enfin, ce mec est trop fort. Et voilà, donc pour rester dans l'univers du fantastique. Bah merci en tout cas à toi Danae Bah, d'être venu merci. sur l'émission. On se voit à Menton, du On coup, se voit à Menton. du 22 au Voilà. 25 octobre. Là, on m'a attrapé par le callback pour me dire que tu dois être là à Menton. Donc, on se verra à Menton. Et puis, bah, merci, comme j'ai dit, comme d'habitude, à toutes les personnes qui prennent le temps de regarder ces échanges, ces podcasts, ces interviews. Merci aux personnes qui soutiennent. Merci à Bobo Prod, qu'on n'oublie pas. Merci aussi à Emmanuel, même si aujourd'hui il n'est pas là. Alors, on lui fait quand même une belle dédicace parce qu'il a quand même mis des gens compétents et de qualité, voilà, qui sont derrière la caméra. Je les regarde là. On se dit à très très vite la famille, prenez soin de vous et n'oubliez pas, ce festival sera au mois d'octobre. Donc renseignez-vous, si vous devez envoyer des films, envoyez-les. Et si vous devez justement, tout simplement venir à participer à ce festival juste pour passer un bon moment, des échanges, etc., n'hésitez pas. Voilà, prenez soin de vous et on se dit à très très vite. Ciao ciao.